Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Vous êtes nombreux à vous intéresser de près à la question du crédit immobilier. Avec la baisse des prix dans l'ancien, une nouvelle mouture du PTZ et des baisses continues des taux de crédit immobilier, les dynamiques sont meilleures, quoi qu'on nous suggère ici et là une certaine prudence. Pour commenter cette actualité des taux et nous emmener dans les régions de France, puisque oui, nous allons faire un tour des régions, je reçois aujourd'hui Sophie Autung, directrice générale de Finance Conseil. Bonjour Sophie Autung. Bonjour Anne-Sandrine. Alors quelques mots, avant de parler des régions justement, pour nous dire comment est-ce que le marché du crédit immobilier évolue en ce moment. Alors, le marché du crédit immobilier évolue de façon très positive. On a une belle dynamique depuis à peu près le mois de mai 2024 et qui se poursuit. On a connu une baisse des taux qui nous a permis de regagner en pouvoir d'achat pour nos emprunteurs. Et puis ce début d'année est plutôt aussi positif, même si on a eu quelques hausses des taux, on reste sur des hausses assez nuancées et on se situe entre 3 et 3,4%. Tout ça, en tout cas, c'est ce qu'on projette sur l'année, plutôt une stagnation des taux. Alors on sait qu'il y a une petite surchauffe là, de l'OAT. Oui, c'était ma question d'après. Ah oui, je suis désolée. Et donc on se dit qu'avec la baisse des taux directeurs de la BCE, ça devrait contenir un petit peu cette hausse. Mais on reste vraiment très positif puisqu'on est sur quelque chose plutôt de normalisé, en fait, un marché normalisé des taux et ça devrait se poursuivre tout au long de l'année. Oui, donc selon vous, on est sur un plateau, sauf bien sûr catastrophe, parce que bien sûr, il y a la politique intérieure, il y a la politique maintenant extérieure, donc, sauf catastrophe, on devrait avoir une année qui se maintient autour des 3%, c'est cela ? Oui, effectivement, entre 3 et 3,4%. Alors, on peut négocier en dessous de 3% sur les meilleurs profils. Mais voilà, un petit peu ce qui est la norme aujourd'hui. Alors, avant de reparler des 3%, j'aimerais aussi qu'on évoque les volumes de crédit, sans vous demander à nouveau de prendre une boule de cristal, mais est-ce que vous pensez que 2025 sera une année où la production de crédit s'améliore ? Alors, vous me direz, c'est pas compliqué par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, mais est-ce qu'on va aussi là vers du mieux ? Oui, effectivement, on va vers du mieux. Alors, on est au plancher, donc on peut aller que vers du mieux. On projette plus 15% à peu près. On a fini à 118 milliards d'euros de crédits distribués, hors renégo et rachat. On devrait atterrir autour de 132, 140 milliards pour les plus optimistes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, on a eu une production de crédit qui a été divisée par 2 entre 2021 à 2024. Donc, on espère que cette tendance à la hausse va se poursuivre. En tout cas, les voyants sont au vert, puisqu'on pourra en parler, mais avec le PTZ qui va être étendu sur tout le territoire, on a de bonnes chances de retrouver des volumes plus importants. Oui, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais il y a une conjonction de faisceaux positifs. En fait, il ne s'agit pas seulement de parler de baisse de taux ou de hausse de la production de crédit ou de baisse des prix de l'immobilier ou de PTZ. C'est un tout, en fait. Effectivement, c'est un tout. La baisse des taux, parce qu'on a quand même, on est passé de 2023, on a eu une hausse conséquente. On était à 4,20 alors que l'année précédente on était à 2,10, donc là on retrouve des taux plus attractifs, mais aussi des conditions d'octroi qui sont beaucoup plus favorables pour les emprunteurs, l'ensemble des emprunteurs et les primo-accédants, parce qu'on avait un poids de l'apport personnel qui avait évolué de manière conséquente. Donc aujourd'hui on retrouve un apport personnel qui est plus supportable pour les acquéreurs. Pour un primo-accédant, c'est en moyenne autour de 31 000 euros pour un emprunt de 150 000 euros. Donc, c'est mieux qu'à une époque où on était arrivé pour un primo-accédant à 45 000 euros et puis pour tout profil confondu à 65 000 euros. Donc, ça pesait lourd. Les conditions d'octroi se sont vraiment améliorées et puis les revenus à mobiliser aussi sont moins importants. Donc, on voit bien que les conditions se sont améliorées avec des partenaires bancaires qui nous accompagnent parce qu'on a des produits attractifs qui permettent de trouver des solutions pour
pour l'ensemble des emprunteurs. Est-ce que l'augmentation possible, probable des DMTO est une question qui vous est posée, alors là pour le coup par les secondo-accédants? Alors c'est pas quelque chose de significatif en réalité quand on a un projet immobilier. C'est le montant n'est pas conséquent, même si ça a été perçu comme un signal un peu négatif. Dans un marché morose, on se dit pourquoi nous rajouter ça, pourquoi plutôt ne pas tabler sur le volume de crédit, donc le faire croître plutôt que d'imposer des droits de mutation plus élevés. Voilà, c'est une question, mais les primo-accédants ne sont pas concernés. Là, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. Alors, on a évoqué tout à l'heure le chiffre de 3% pour les taux. Vous dites dans vos communiqués de presse que désormais, il est possible de décrocher un crédit en dessous de 3% pour les meilleurs profils. Alors, c'est quoi un meilleur profil en ce moment ? Un meilleur profil, c'est effectivement déjà avoir une capacité d'épargne importante. C'est avoir un niveau de revenu quand même qui permet de démontrer qu'on a cette capacité d'épargne, un niveau d'apport personnel également. Donc c'est tous ces éléments qui permettent aux partenaires bancaires de se dire qu'au-delà du crédit immobilier, il va y avoir d'autres produits que l'emprunteur auquel va pouvoir souscrire l'emprunteur. Et donc c'est ce qui fait qu'on peut décrocher des taux plus intéressants qu'un profil plus classique. Et quels seraient vos conseils alors pour justement travailler son profil ? Alors, travailler son profil, effectivement, on peut déjà aussi avoir une tenue de ses comptes. C'est un travail au long cours. Prudente. Oui, exactement. Donc, c'est du coaching financier, tout simplement. Donc, il faut s'y prendre un peu à l'avance, mais tout le monde peut, effectivement, si on a la capacité d'épargner davantage en baissant certaines charges contraintes. Alors, ça peut, par exemple, passer par de la rénovation énergétique, mais encore une fois, il faut quand même avoir un budget pour ça, mais du coup, on a des charges contraintes moindres. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut avoir aussi des crédits impact où on va avoir une bonification du taux en effectuant donc les travaux et en obtenant 2 lettres de mieux et obtenir une bonification de taux entre 0,10 et 0,30%. Donc ça permet de participer à avoir un taux meilleur qu'il ne l'était initialement sur un bien où en plus on avait des charges des factures plus élevées. Alors en introduction, on a promis un tour des régions. Alors maintenant, on va le faire, ce tour des régions. Est-ce qu'il les chiffres nationaux sont intéressants, mais avoir un point de vue régional du crédit immobilier, est-ce que ça aussi, ça peut être intéressant selon vous ? Alors, c'est intéressant de manière globale. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même, au national et dans toutes les régions, les emprunteurs ont gagné en pouvoir d'achat, en capacité d'emprunt. Il y a une logique identique. C'est une réalité. Mais il y a des régions qui sont plus chanceuses que d'autres, où effectivement, il y a non seulement des conditions d'octroi qui sont plus favorables, où la baisse de l'apport est plus significative, par exemple, et également donc un taux qui a baissé davantage. En moyenne, on a un écart de taux de 0,87%. Il y a des régions qui sont à 0,95 d'écart. Je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine Nord, qui est un peu la grande gagnante avec les Hauts-de-France sur ce sujet. On a vraiment gagné en pouvoir d'achat de manière significative. Oui. Et est-ce qu'il y a des régions un peu moins bonnes élèves alors ? Alors, il y a des régions où effectivement il y a une baisse des taux qui a été moins importante. Je pense à la région Rhône-Alpes qui a une moyenne de 3,30% et qui a des conditions d'octroi où le niveau d'apport n'a pas baissé. Pour certains profils, il est même plus important. Donc on voit bien que le gain en pouvoir d'achat n'est pas aussi significatif que d'autres régions. Et est-ce qu'on avec des prix aussi, des prix de l'immobilier qui n'ont pas régressé, mais au contraire reprennent à la hausse. Et donc là, effectivement, ça grève un petit peu, le budget, mais néanmoins, ça reste positif dans toutes les régions. Oui, je pense par exemple à la région PACA, où effectivement les prix ne baissent pas en région PACA. Donc logiquement, le crédit suit aussi, c'est ça ? Oui, effectivement, là où les prix baissent moins, forcément,
l'impact positif est moins important. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Oui, voilà, on a moins cet effet positif. C'est le cas également dans la région Rhône-Alpes. Je voyais dans les chiffres que vous nous avez transmis que finalement la région Hauts-de-France est quand même championne. C'est assez rare de donner au nord de la France un titre de champion. Et puis à l'opposé, effectivement, il y a l'Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, toutes ces régions où la baisse des prix a peut-être été moins importante. Oui, alors effectivement, sur les Hauts-de-France, on a une baisse des revenus annuels globales. Et on a jusqu'à moins 10 000 € en moins sur les primo-accédants et une baisse de l'apport de 23%. Donc c'est considérable. Et pour les primo-accédants, cette baisse va jusqu'à 40%. Et puis la baisse du montant du prêt aussi et de la durée témoigne de ce pouvoir d'achat qui est à la hausse. Et la ville de Lille aussi a des prix qui sont légèrement à la baisse comparativement à d'autres villes. Donc ce sont un peu les grands gagnants effectivement de ce tour des régions en termes de capacité d'emprunt. Finalement, ces variations régionales sont un bon indicatif aussi de la vitalité d'un marché immobilier local. Oui, de la vitalité et puis des prix qui ont pu baisser, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc on se rend compte que ça a un vrai impact. Finalement, il y a une interaction entre tous les critères, entre la baisse des taux, les conditions d'octroi, les partenaires qui sont capables d'accompagner nous en créant des produits qui permettent de gagner en pouvoir d'achat, et puis les prix de l'immobilier qui s'ils repartent à la hausse, finalement, on bénéficie moins de ces améliorations de conditions d'octroi. Alors, je vais vous poser une question sans doute exotique. Alors, je m'imagine vivre dans une région où c'est un peu moins favorable. Est-ce que je peux aller signer un prêt dans une région un peu plus dynamique et favorable côté crédit immobilier ? Alors, on peut bien évidemment. Oui. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui déménagent et qui ont le souhait d'acheter dans une région peut-être plus dynamique. Souvent, c'est l'emploi qui fait qu'on fait ce choix de vie. Mais oui, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Et souvent, on aime bien parce qu'il y a une histoire de domiciliation des revenus. Oui. Donc, on change de banque et puis on souscrit un crédit dans un endroit où on va... les gens sérieux le font. Aménager. Voilà. Personnellement, je ne le fais jamais. Donc voilà. J'aurais voulu aussi pointer du doigt le fait que vous êtes capable de donner ces chiffres régionaux parce que vous avez un fort ancrage régional aussi. Oui, effectivement. Chez Finance Conseil, oui. Finance Conseil, donc on est l'unique réseau sur un modèle coopératif. Donc on a un très fort ancrage local. On est d'ailleurs adhérent à la Fédération du commerce coopératif et associé. Donc c'est la particularité de notre modèle. On a des associés ancrés dans leur région, partout sur le territoire. Et donc on a la possibilité de prendre le pouls au plus près. On n'est pas forcément dans le plus implanté dans les grosses agglomérations. Voilà, on a un maillage au plus près de notre clientèle. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des statistiques un peu plus, peut-être plus fines en local. Je remettrai sur le site certains des tableaux que vous nous avez fournis, comme ça nos auditeurs et lecteurs pourront les consulter. Merci Sophie Autongue de ces éclairages. On se retrouvera très vite pour un autre point. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Anne-Sandrine. Et je remercie bien évidemment celles et ceux qui nous écoutent de leur fidélité. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.